Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé cette semaine en fait. Cette semaine et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai pris conscience de pas mal de choses sur moi suite à cet événement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pas posté des vidéos ces derniers temps. Là, ça fait 3 semaines, je crois, un truc dans le genre. Parce qu'en fait, je voulais en poster une. Je voulais la poster cette semaine, en début de semaine. Sauf que ce qui m'est arrivé, en fait, c'est. Je voulais te le partager parce que voilà, c'était vraiment. C'était assez dingue quand même. En fait, je sais plus, on était en train de manger avec mon frère et je regardais un truc sur Facebook et après, quand j'essaye de rallumer mon portable, et ben, il s'allume plus. Ça a été un écran noir et, et voilà, il marchait plus du tout. Donc j'avais beau essayer de le recharger, de l'allumer, de faire n'importe quoi, il ne marchais plus. Donc bon, je me suis dit ok, c'est comme ça. Il y a peut-être un truc à comprendre là-dedans. Je me suis dit bon bah je vais accueillir le truc, c'est comme ça. De toute façon, je peux pas le changer. Donc voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'il va remarcher, j'en sais rien du tout. Donc voilà, j'ai laissé le truc, j'ai accueilli le truc. Au début, j'avoue que j'étais quand même un peu énervée sur le coup. Je me suis dit merde, je vais pas pouvoir poster une vidéo que j'avais envie de poster. En plus, je l'avais oublié de l'enregistrer sur mon ordi, donc c'était vraiment la merde. Enfin voilà, c'était un peu chaud. Et au final, j'ai passé quasiment une semaine sans mon portable. Donc je me suis débrouillée, hein. C'était un peu compliqué pour la communication, du coup. Je suis revenue aux anciennes manières de fonctionner. C'était assez drôle. Et puis, voilà, j'ai arrêté d'être sur les écrans, tout ça. Et, euh, et en fait, c'était hier soir, quand je suis rentrée des cours. Je sais pas, j'ai eu envie de regarder, de tirer une carte d'Osho. Donc, voilà, je sais pas, j'avais envie de poser une question, de savoir pourquoi cet événement s'était passé, qu'est-ce que j'avais à comprendre, parce que je pense que c'était pas par hasard, ça c'est clair. Et, et voilà, donc j'avais envie de poser cette question et de voir le message de l'univers. Donc je suis tombée sur 2 cartes. Donc il y en avait une en anglais, une en français. La première, c'était l'existence. Et donc l'image, c'était une femme qui était assise sur une fleur de lotus. Et, euh, et en fait, la fleur de lotus était comme dans le vide. Et il y avait un grand ciel étoilé autour d'elle. Et elle contemplait le ciel étoilé comme ça. Et en fait, ce que j'ai compris là-dedans, le message que j'ai retenu de cette carte, c'est vraiment que j'avais ma place dans l'univers et que chacun en fait avait sa place. Et vraiment que c'était comme un tout, si tu veux. C'est vraiment l'univers, enfin, chaque objet, chaque partie de la nature, par exemple cet arbre, les oiseaux, l'herbe qui est sous mes pieds là, enfin, chaque personne en fait a sa place et que si par exemple si moi je suis pas dans cet univers là, si toi tu n'es pas dans cet univers là, eh bien il y a comme un manque en fait, quelque chose un vide, parce que chacun a sa place et chacun est là pour y apporter quelque chose et est là pour apporter cet équilibre. Donc voilà, j'ai compris ça et ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que c'était depuis quelques temps, ouais, ça faisait quelques temps, ouais, que je sais pas, j'avais comme un petit coup de mou, je me posais un peu des questions et tout, et en fait je me suis vraiment retrouvée là-dedans.
Et ouais, ça a été une vraie prise de conscience. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, sur la carte, il disait allez contempler les étoiles ce soir, parce que c'était aussi par rapport au mental, lâcher le mental et se reconcentrer en fait sur l'essentiel, sur vraiment l'essence de nous-mêmes en fait, sur l'essence de la nature, nos sens, et arrêter de s'identifier à plein de choses qui nous entourent, qui sont superficielles. Donc vraiment revenir à cet essentiel et se sentir rempli partout. En fait, c'était vraiment ça aussi le message, c'était de se reconnecter à soi et de se sentir chez soi en fait, n'importe où. De pas dépendre de l'environnement extérieur en fait. C'était vraiment ça aussi, de ce que j'ai compris. C'est que j'avais besoin de me reconnecter à moi et de pouvoir me sentir remplie dans n'importe quelle situation. Donc voilà, c'est la première carte. Ensuite, la deuxième carte, donc une carte en anglais, c'était le titre, c'était le nom de la carte, c'était The Ultimate Accident. Je crois que c'était ça, donc l'accident ultime. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme, une femme qui était très belle, qui voilà, il y avait plein de rois, de princes qui voulaient en faire leur femme, et elle refusait parce que elle voulait se dévouer au divin. Donc elle est allée voir plein de monastères aussi, mais ils l'ont refusée aussi parce que vu qu'elle était très belle et qu'il y avait plein de moines, ils craignaient que les moines se détournent de leur vrai but. Donc ce qu'elle a fini par faire, c'est qu'elle s'est brûlé le visage et elle a fini par trouver un monastère et elle a étudié longtemps pendant sa vie. Et un jour, donc son but était d'atteindre l'illumination. Et un jour, elle se promène avec un seau, donc les anses sont en bambou, un seau rempli d'eau. Un jour de pleine lune, enfin un soir de pleine lune, pardon. Et puis elle contemple en fait le reflet de la lune dans l'eau. Et tout d'un coup, le bambou se casse, donc le seau tombe. Et en fait, c'est le reflet de la lune qui disparaît. Et là, elle regarde la lune et la vraie lune. Et en fait, c'est comme cet accident, qui peut être pris comme un accident, hein, elle perd l'eau qu'elle était en train de porter. Et ben, elle l'a vu comme ce qu'ils appellent un trigger point. C'est le point de départ de l'illumination. En fait, elle a eu grâce à ça une belle prise de conscience qui était qu'en fait, cette espèce d'illusion qui était dans le seau était comme son mental. Et le fait de l'avoir fait tomber, elle a fait disparaître en fait l'illusion de son mental, et elle s'est reconcentrée sur la réalité, sur l'essence en fait du monde, quoi, de voir la lune, mais la vraie lune, et de pas regarder la lune à travers une illusion. Et voilà, c'est ça qu'elle a compris. Et moi, je me suis dit qu'avec mon histoire de portable, bah, c'était un peu ça. C'était que là, en plus, tu vois, j'avais l'impression de retomber un peu dans une espèce de spirale où je m'attachais, tu vois, au jugement des autres sur Facebook, avec les likes, sur les vues sur YouTube, enfin des trucs comme ça, des trucs tout cons. Et j'ai l'impression de m'éloigner en fait de l'essentiel et de me reconcentrer un peu sur mon mental, mes pensées, sur les attentes, les jugements des autres. Et en fait, ça m'a fait du bien de prendre conscience de ça. Donc après, j'avais aussi un autre truc de carte, et c'était sur les animaux. Et en fait, j'ai tiré la carte du chat. Et c'est marrant parce que donc j'ai plusieurs chats à la maison. Et depuis quelques temps, j'ai ma chatte qui s'appelle Cannelle, qui vient
très souvent, enfin tu vois, elle dort dans mon lit avec moi, elle me suit de partout, enfin tu vois, elle est vraiment hyper présente. Et c'est marrant parce que la carte du chat, et ben sur l'image du chat, le chat est roux et elle est rousse aussi. Enfin voilà, c'était assez marrant. Et en fait, donc cette carte du chat m'a aussi éclairée parce qu'elle m'a donc le chat me donnait un enseignement aussi. Et, euh, et donc cet enseignement, c'était plutôt sur la féminité, la fluidité, la douceur, l'introspection aussi. Et en fait, le message, c'était... Parce que tu vois, le chat est vraiment... il fait ses choix, il est hyper indépendant, autonome, et en même temps... En fait, c'est un animal de paradoxe, il expliquait dans le petit livre, et qu'il a plein de paradoxes. Il peut en même temps être très sauvage dehors et en même temps très câlin, proche de l'humain. Et en même temps, le chat est très dans l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'il laisse les choses se faire, il sait se poser, se remplir sans rien faire. Être seul ne lui pose pas de problème. Il attire les choses naturellement à lui. Enfin, tout est fluide en fait. Il a une belle présence et il fait ses choix en fait. Il fait ce qu'il a envie. Il fait pas ce que les autres lui dictent. Il fait vraiment ses choix. Il s'en fout des autres quoi. Il fait ce qui lui plaît, ce qu'il a envie. S'il a envie de sortir, il sort. S'il a envie de manger, il demande à manger. Enfin voilà, il fait vraiment. S'il a envie de dormir, il dort. Et c'était vraiment ça. Et je me suis reconnue là-dedans et ça rejoint aussi les autres cartes que j'ai tirées. C'est vraiment je sens que j'ai besoin d'apprendre de réapprendre à rien faire en fait, à me remplir sans rien faire, à me remplir seule. Et c'est marrant parce que je sens que c'est vraiment le truc du moment, c'est que je réapprenne à être bien avec moi-même, à être bien seule. Et à me sentir remplie. Donc après j'ai suivi le truc de la carte. Je suis allée contempler le ciel étoilé. Et là, j'ai ressenti vraiment... je sais pas, je me sentais super bien. Je me sentais remplie. Je me sentais aimée, en fait. C'est que j'ai toujours été aimée. J'ai toujours été écoutée. J'ai jamais été abandonnée. Et voilà, je fais partie de cet univers. Je sais pas, je me sentais vraiment super bien après ça. Et en fait, après, je suis remontée. Et là, aujourd'hui, j'avais le bac blanc de philo. Et donc, j'ai révisé un peu vite fait. J'ai relu mes cours. Et c'était très drôle parce que j'étais en train de relire mes cours. Et là, tout d'un coup, j'entends... Et en fait, je regarde et mon téléphone qui vibre et qui se remet à marcher. C'était, je me suis marrée vraiment, c'était assez incroyable. Et donc là, je te fais cette vidéo avec mon téléphone qui remarche comme par hasard. Voilà, donc c'était assez dingue cette histoire et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te la partager parce que ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit que ça pouvait t'inspirer, ça pouvait te... Je sais pas, enfin voilà, j'avais envie de te partager ça en tout cas et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Peut-être que tu as pu avoir, je sais pas, des choses que tu comprends par rapport à ça, des prises de conscience, des choses que... Dis-moi d'ailleurs si tu as compris des choses, si ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des événements un peu bizarres et après que tu te rends compte que finalement il n'y a pas de hasard. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir en tout cas. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Du coup, je vais sûrement la semaine prochaine poster un petit interview que j'ai fait avec Yann Félix. Voilà, je te posterai cette vidéo, une super vidéo qu'on a fait tous les deux.
Donc voilà, je te fais plein de gros bisous et puis je t'aime très fort et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.